Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous propose cette vidéo pour la guidance hebdomadaire du 5 au 11 avril pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale et que donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Il y a le lien de ma page Clé de Lumière sur Facebook et ainsi que mon mail. Donc vous pourrez me contacter par ce biais. Donc vous avez les souris, le livre, les étoiles et le renard. Ok, donc ici on dit que vous êtes stressé. Une situation, quelque chose vous angoisse parce que vous pensez ne pas avoir tous les éléments. Vous avez besoin de creuser encore. Ou vous savez que quelque chose vous est caché et qu'il y a un secret qui se trame dans votre dos. Et dans ce cas, vous êtes, voilà, vous cherchez à comprendre de quoi il s'agit. Vous êtes en train de... Vous êtes dans l'observation, mais au-delà de ça, c'est plus que de l'observation, ça serait même de l'espionnage. Hein. Vous êtes sur le qui-vive à observer. À moins que vous-même soyez dans l'obligation de tenir un secret, et cela vous met mal à l'aise. Si vous êtes obligé de tenir ce secret, c'est quand même pour une bonne raison. Et alors par loyauté, vous sentez mal à l'aise, mais vous savez euh, que c'est pour le bien de quelque chose. Voilà, il y a une notion de tenir secret pour ne pas, être... pour ne pas vous faire piquer l'idée, pour certains. Vous avez peut-être une idée, un travail que vous êtes en train de faire et que vous préférez tenir pour l'instant en discrétion, justement pour ne pas... vous n'avez pas le droit de le divulguer en fait. Hein. Voilà. Il y a quelque chose que vous n'avez pas le droit de divulguer, mais c'est pour être sûr que vous pourrez, le jour venu, exposer ce secret et le faire fructifier quelque part. Il y a une notion de multiplier, il y a une notion d'exaucer des vœux aussi ici. Euh, voilà, il peut y avoir pour certains une charge de travail supplémentaire durant cette semaine, mais vous ne le prendrez pas mal, enfin voilà, vous le vivrez bien, et même pour certains, ça sera une aubaine. Il y a une notion de commande qui vous est passée ou de rendez-vous qui vous sont posés euh, et qui vous apportent une amélioration dans le secteur professionnel. Vous étiez angoissé justement par une perte de régime, un ralentissement de régime, et là on dit que cette semaine ça peut reprendre un essor, ça peut reprendre de l'essor. Il y a une notion peut-être ici de personnes qui font des bilans, qui font un bilan sur leur comptabilité et qui finalement se rendent compte que les recettes ne sont pas si dramatiques que ce que vous imaginiez, ce que vous aviez à peu près comptabilisé. Finalement, les résultats sont meilleurs que ce que vous escomptiez. Pour certains, il peut être question d'une formation ou d'un apprentissage, d'une nouvelle voie qui vous angoisse, mais vous trouverez des solutions pour certains pour organiser cette formation, pour la mettre en place. Pour d'autres, ça sera pour organiser votre travail au sein de la formation afin de ne pas être submergé. Et pour moi, c'est plus un problème d'organisation. Hein, de classifier, de mettre dans des fichiers,
de faire des fichiers de fichiers pour vous y retrouver. Voilà, c'est plus un problème d'organisation. Vous avez les capacités d'arriver à la réussite de votre apprentissage, mais il est question de s'organiser. Vous pourriez avoir affaire, pour certains, à la rigueur d'un employeur ou de votre hiérarchie. Voilà, on peut vous demander d'être plus vigilant, ou alors on vous met une pression pour que vous ayez plus de rigueur, ou cette personne est peut-être aussi plus directive envers vous. Dans tous les cas, vous trouvez quand même cette semaine les solutions. Vous pouvez avoir des retombées favorables d'un travail que vous avez effectué précédemment, que ce soit un travail sur vous, que ce soit un travail d'apprentissage, que ce soit des recherches que vous ayez eu à mener, des documents à fournir. On dit que vous avez des retombées positives cette semaine, même si c'est un travail qui vous a demandé, qui vous a mis sous pression. Si quelque chose vous a été dérobé ou volé, ou on dit que vous récupérez ce qui vous a été pris, même s'il s'agit de notoriété. Vous avez l'aspiration de vos vœux cette semaine qui sont réalisés. Hein, surtout s'il s'agit de formation, d'apprentissage, d'évolution au sein de la carrière professionnelle. Il y a une évolution, il y a une amélioration, il y a une augmentation du nombre de contacts. Ok. Alors, vous avez ensuite l'araignée. Donc, l'araignée demande toujours un travail acharné, hein, à l'image de cette araignée qui tisse sa toile sans arrêt, avec une structure inébranlable. Voilà, on dit que le travail que vous avez fourni, pour lequel vous avez eu peut-être des pertes d'énergie parce que vous vous êtes épuisé à la tâche, on dit que les retombées favorables vous arrivent enfin. Ici, avec le cœur, pardon, je ne l'ai pas montré, avec le cœur, on dit que vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous êtes passionné, surtout si ça concerne, si vous travaillez dans les papiers, dans les écrits, dans la lecture, dans l'apprentissage, dans tout ce qui est dans le domaine d'apprendre et d'en savoir toujours plus. Ça vous passionne, vous lancez dans votre vocation avec passion. Voilà. Peut-être pour certains, vous allez découvrir des secrets ou avoir des annonces stupéfiantes ou étonnantes qui peuvent vous être faites, notamment dans le domaine sentimental. Peut-être que quelqu'un va vous annoncer son amour pour vous. Ici, vous avez le rat. Alors ici, on dit que même si vous êtes malade et que vous vous sentez pas bien, que ce soit psychologiquement ou physiquement, on dit que les solutions, vous allez aller mieux, que vous allez vous sentir de mieux en mieux, que vous récupérez votre énergie de manière presque spontanée. Alors du coup, ça peut être cyclique quand même, hein. Il peut y avoir un grand coup d'énergie et un grand coup de pompe derrière, et vice-versa. Voilà, ça peut être très cyclique. Et ça peut être aussi psychologique, c'est-à-dire que par moment vous avez une foi inébranlable dans ce que vous faites et l'instant d'après vous n'y croyez plus du tout. Donc il y a une notion d'équilibre à amener et à apporter au niveau santé cette semaine pour vous. Ici on parle de changement, donc certains peuvent chercher un autre travail ou avoir des nouvelles. Si vous avez déjà engagé une recherche de travail, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un à qui il y a quelques semaines ou il y a quelques mois vous aviez laissé une demande, vous aviez laissé votre CV. Voilà, il peut y avoir un rappel d'un ancien travail aussi.
En tout cas, il y a une ouverture qui se fait dans le domaine professionnel. Pour lesquels, alors pour certains, vous aurez peut-être une hésitation aussi. Vous devrez peser le pour et le contre des avantages et des inconvénients que cette proposition de travail, ce qui vous sera proposé, vous nécessitera de doser les avantages et les inconvénients. Pour certains, vous pourriez avoir votre maman qui ne se sent pas très bien également, qui est peut-être un peu malade. Mais pareil, ça sera plus dans le domaine d'un mal-être psychologique, plutôt que quelque chose de concret. Donc un changement de travail ou une opportunité de travail qui est favorable pour vous. Pour certains, vous pourriez avoir à faire plus de déplacements au sein du travail. Pour certains, si vous aviez des complications dans le couple, on parle ici de devoir qu'il y ait une discussion est menée et que vous arrivez à trouver à vous comprendre l'un et l'autre et à comprendre la situation de l'autre. Voilà, par la communication ou peut-être par le biais d'un intermédiaire de votre réseau social, de votre réseau amical, plus précisément. Vous pourriez apprendre quelque chose par votre réseau amical qui vous fera comprendre pourquoi il y a un désaccord entre vous et votre moitié. Voilà, surtout si c'est dans le domaine de quelque chose qui était resté secret, quelque chose qu'on n'a pas osé vous dire pour une raison précise, et vous le découvrirez par votre réseau amical. Et du coup, vous comprendrez pourquoi il y a une distension dans votre relation, et vous pourrez du coup trouver les solutions pour améliorer la communication entre vous. Pour moi, vous trouvez la clé, hein. Il y a une notion de clé, d'issue, de découvrir quelque chose qu'on n'a pas osé vous dire, peut-être pour vous préserver. Ok, ensuite, donc 2 cartes pour chaque signe. Pour les béliers, on a l'eau et le frère. Les frères. Alors ici, on dit que par exemple au travail, si vous êtes en équipe, les choses vont ça va couler de source. Voilà, les choses vont se dérouler de manière plus fluide qu'à l'habitude. Hein. Si par moment ça coince et que l'entente dans l'équipe n'est pas forcément tout à fait sereine, ici on dit qu'il y a une accalmie cette semaine et que chacun travaille à l'amélioration de la situation. Alors je reviens sur la maman ici, sur une maman qui peut être malade. Effectivement, il y a aussi la notion que si vous êtes dans ce cas d'une maman qui est malade, vous aurez à vous partager des allées-venues pour faire des visites. Pour faire des visites à votre maman, vous aurez à partager avec vos frères et sœurs par exemple, ou d'autres membres, vous vous organiserez peut-être pour faire un roulement pour rendre visite à cette personne qui est malade. Ou alors vous pourrez aussi avoir différents contacts auprès du médecin ou des infirmiers ou des différents corps médicaux pour la bonne gestion et la bonne prise en charge de cette personne. Il peut y avoir aussi le plaisir de vous retrouver avec votre fratrie. Alors les frères, c'est pas forcément 2 frères, hein. Ça peut être un ami que vous considérez comme un frère, une amie que vous considérez comme une sœur, quelqu'un qui fait partie de la famille depuis toujours, bien qu'il vous ne soyez pas du même sang. Voilà, il y a plaisir à se retrouver, à partager des choses en commun avec des personnes que vous n'aviez pas vues depuis un certain temps. Pour les lions, on a l'illusion et le sceau. Alors attention ici, vigilance, ce qui concerne des documents ou des signatures de contrats. Soyez
très à l'affût, très méfiant, vérifiez toutes les petites lignes, vérifiez bien que le contrat qui vous a été dit oralement correspond à ce qui vous est proposé en signature. Ici, il peut y avoir des doutes ou des hésitations. Alors, soit quelqu'un essaye de vous berner, est-ce que ce qu'on vous apporte ne correspond pas à ce qui était prévu initialement, soit vous êtes dans l'hésitation, voilà, pour prendre une décision concernant un contrat ou des documents ou une signature. Voilà, donc si vous avez l'opportunité d'attendre la semaine d'après pour apporter cette signature ou cette décision, il vous est conseillé d'attendre la semaine suivante. Hein, vous pourriez ne pas avoir soit tous les éléments en votre possession, soit être trop indécis pour prendre une décision qui soit importante. Parce qu'avec ici le sceau de Salomon, c'est quand même un contrat ou quelque chose qui est important. Hein, ce n'est pas une signature sans conséquence. Donc, vigilance. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de trouver les bons conseillers, de demander divers avis peut-être, ou carrément si vous pouvez attendre la semaine d'après, hein, c'est plus sécurisant pour vous. Pour les Sagittaires, il est question ici, donc vous savez, la mort et le désert, il est question de quelque chose qui prend fin, qui s'arrête et qui vous laisse dans un état un peu désappointé. Voilà. Hein, alors ça peut être par exemple une personne qui prend sa retraite, par exemple au niveau professionnel, et qui se retrouve dans son appartement ou dans sa maison à ne pas trop savoir quoi faire, voilà, un peu perdu. Donc il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin ou qui se transforme et qui vous laisse voilà, perdu, qui est déstabilisé. Il y a une notion d'être déstabilisé ici, un changement, alors prévu ou imprévu, mais qui dans tous les cas, pour lequel vous ne trouvez pas un rebond immédiat hein, durant cette semaine. C'est plutôt une semaine de latence, à ne pas faire grand-chose, à se positionner sur vous-même, sur soi-même, et peut-être imposer d'ailleurs de devoir réfléchir à la situation de manière introvertie. Voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de contact avec l'extérieur. Donc, si vous pouvez contrer, justement, il vous est conseillé de ne pas rester trop seul hein, dans cette situation. Et parce que vous aurez plutôt tendance à vous miner. Voilà, à vous miner. Alors que si vous prenez contact avec l'extérieur ou que vous sortez ou que vous ferez en sorte que votre mélancolie ne vous emmène pas trop loin dans une perte d'énergie, une perte d'ambition peut-être. Donc voilà, il est plutôt conseillé alors, si vous avez à prendre du repos et que vous trouvez les moyens de vous divertir quand même, c'est bien. Autrement, essayez de prendre contact avec l'extérieur, de ne pas vous renfermer. Ici, le conseil sera effectivement, tournez-vous plus vers l'extérieur. Parce qu'autrement, effectivement, la semaine risque d'être morne et vous entraîner dans la morosité, voire dans l'autopunition. Hein. Cherchez plutôt la lumière, cherchez l'extérieur. Vous avez des réponses qui peuvent vous arriver de manière spontanée si vous vous dirigez vers l'extérieur. Voilà pour vous, amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle, si ça vibre avec ce que vous traversez actuellement. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!